Mulholland Drive, un film qui ne commence pas, un film qui ne finit pas, un film qui se rêve lui-même. Peut-être parce que la question n'a jamais été « de qui est-ce le rêve ?» mais plutôt « et si c'était le cinéma qui rêvait ?» Mulholland Drive, ce n'est pas un puzzle à reconstituer. David Lynch n'est pas un auteur d'énigmes, il est un auteur de sensations, de formes, de liens invisibles. Et dans ce film, écoute bien, ce n'est pas Diane qui rêve, ce n'est pas Betty, ce n'est pas Rita, c'est l'image qui rêve pour elle. Le film crée son propre inconscient. Chaque plan, chaque lumière bleue, chaque fondu au noir, chaque visage qui se dédouble, ce ne sont pas des éléments narratifs, ce sont des ondes cérébrales cinématographiques. Lynch fabrique un rêve autonome, un rêve qui ne dépend d'aucun personnage, un rêve qui n'a besoin de personne pour exister. Le bleu dans Mulholland Drive, ce n'est pas une couleur, c'est un portail, un songe qui s'ouvre, une pulsation. La boîte bleue, la clé bleue, les néons bleus, la lumière froide sur la peau de Rita. Le bleu, c'est l'instant où le film arrête de faire semblant, d'être rationnel. C'est le moment où la machine rêveuse reprend la main. Dans une salle obscure, Lynch utilise la lumière comme une hypnose. Presque un lavage du cerveau volontaire et sensuel. Betty, Diane, Rita, Camilla. Elles ne s'échangent pas les rôles, elles n'ont jamais eu de rôle. Elles sont des masques, des avatars, des possibilités. Dans Mulholland Drive, une identité n'est pas un personnage, c'est un effet spécial psychique. Écoute bien. Lynch filme les visages comme si c'était des surfaces fragiles, des écrans prêts à absorber ce qu'on projette dessus. Et si la vraie histoire, c'était celle d'un film qui cherche désespérément un visage pour exister? Club Silencio, la scène la plus célèbre, celle que même ceux qui oublient tout n'oublient jamais. Noé Banda, il n'y a pas d'orchestre, et pourtant le son frappe, gonfle, déchire, la voix surgit, puis s'effondre, puis ressurgit, alors que la chanteuse tombe, inanimée. Le son est vrai, l'image est fausse. Lynch inverse la hiérarchie sacrée du cinéma. Il dit à l'auditeur, « Ce que tu vois te ment, ce que tu entends te trahit, mais ce que tu ressens, ça, en revanche, c'est irréfutable. » Mulholland Drive n'est pas une histoire, c'est un champ gravitationnel. Tout s'y effondre, le récit, le réel, le temps, la causalité, la logique. David Lynch déconstruit volontairement les mécanismes classiques de l'auteur. Parce que dans ce film, Lynch n'est pas l'auteur, il s'efface, il disparaît, il laisse la place au film lui-même, à une sorte d'entité autonome. Comme si Mulholland Drive était vivante, comme si le film te regardait, comme si le film te rêvait. Parce qu'il ne raconte rien, il révèle notre propre manière de regarder, de fantasmer, de combler les trous, de projeter du sens là où il n'y a que du chaos lumineux. Mulholland Drive, ce n'est pas une œuvre qu'on comprend, c'est une œuvre qui nous comprend. C'est un rêve qui te survit, c'est le cinéma, littéralement en train de rêver à ta place. Tu viens d'écouter Cellule Cinéma. La Cellule Cinéma, je suis Dino. N'hésite pas à commenter cette vidéo. Mets un pouce vers le haut. Abonne-toi, bien entendu, ça compte énormément. Si tu veux aider la chaîne à grandir, tu vas sur Tipeee et tu tapes Cellule Cinéma. Tu me trouveras là-bas. J'ai beaucoup d'analyses qui arrivent. Il faut que ça sorte. Ces analyses, il faut qu'elles sortent. Voilà. Je te dis à bientôt. Reste branché, reste connecté. Je te dis à bientôt pour une prochaine analyse. Et d'ici là, affûte ton regard et regarde les films autrement. À bientôt.